Bienvenue à Yellow Waterhouse dans cet espace, ce nouvel espace de podcast que j'ai intitulé Instant de vérité, qui donne la parole aux entrepreneurs ayant vécu un tournant d'activité, une bascule dans leur carrière professionnelle. Et l'idée, c'est d'évoquer ensemble tout ce tout ce que ça a impliqué en termes de doute, de questionnement, de repositionnement, de changement de posture, de changement d'identité, etc. Du coup, mon intention pour nous aujourd'hui, c'est de revenir sur un moment spécifique de ton parcours entrepreneurial où justement toi, tu as vécu cette bascule, ce tournant d'activité a impliqué forcément certaines choses. Et donc, l'idée, c'est d'échanger autour de ça et d'avoir ton vécu, ton ressenti et ce que ça a opéré en termes de transformation. Et du Super. coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Ayal Waterhouse? Que fais-tu et quel est ton parcours entrepreneurial dans les grandes lignes? Ok. Hello Olivia, hello à tous. Merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui. Je suis honorée d'être là avec toi. Mon parcours entrepreneurial, c'est intéressant parce que justement, ce matin, j'ai posté un réel qui disait, en fait, je n'ai jamais travaillé une seule journée de ma vie. En fait, moi, je me suis réveillée à 3 ans en me disant, mais moi, en fait, je veux être chanteuse. Donc, je suis allée à l'école quand même et tout ça, mais j'ai voulu être chanteuse, donc je suis partie à vivre ce parcours de musicienne, de compositrice, de créatrice de spectacles, etc. Et en fait, sur ce parcours-là, le milieu me correspondait pas trop, mais mon parcours m'a beaucoup apporté ensuite quand j'ai décidé de devenir entrepreneur. Alors ça a été tout un cheminement, mais j'ai commencé par la musique, j'ai continué la musique et ensuite je suis entrée dans l'accompagnement tout d'abord par la danse-thérapie, les cérémonies et les pratiques chamaniques, on va dire les pratiques de bien-être et d'exploration de soi. J'ai été amenée aussi dans mon parcours à faire beaucoup de choses en ligne, à l'époque où c'était pas encore la norme, on va dire. J'ai commencé des formations en ligne à partir de 2009-2010. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ah, mais ça serait super si je pouvais faire des choses en ligne et tout. Et comme pour beaucoup, eh bien, le confinement m'a ouvert des portes et m'a permis aussi de dépasser des objections intérieures que j'avais, notamment par rapport à la musique, les droits d'auteur, etc. Je suis devenue entrepreneur en ligne d'abord pour des programmes de créativité associés à la danse, donc de reconnexion à soi, d'expansion du soi, on va dire, qui allie débloquer sa créativité par le mouvement libre et par le dessin. Et puis j'ai continué à me former dans pas mal de choses et aujourd'hui, eh bien en fait, j'ai réuni tout ça, mon premier parcours artistique, etc., pour accompagner des entrepreneurs du bien-être ou en tout cas des solopreneurs aussi, des personnes en tout cas qui travaillent sur l'humain, des artistes, des créatives à créer leur marque culte. Ça pourrait paraître être un revirement de situation, mais justement c'est ce moment-là dont on va parler ensemble. Ouais. Mais en fait, ça a été une sorte de rassemblement et aujourd'hui, j'ai créé une marque qui s'appelle Cultissime et le but, c'est vraiment de créer ta marque culte, c'est-à-dire de créer une marque dont tout le monde se souvient, de sortir de l'invisibilité pour oser ce que j'appelle ta célébrité, qui est à la fois te reconnaître comme étant quelqu'un d'extraordinaire qui a une mission à partager et te célébrer sur le chemin, célébrer ton parcours et oser avoir de l'impact. Voilà. Super, un parcours riche de Très riche. créativité, beaucoup de créativité dans ton parcours. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer cette marque cultissime? Par quoi tu es passé? Quelles ont été finalement les différentes étapes qui t'ont amené à te dire, OK, c'est ça en fait que j'ai envie de proposer aujourd'hui. Voilà, dis-nous, raconte-nous un peu ce qui s'est passé pour toi. Alors, bon, on n'a pas 3 heures, mais
Non, non. Déjà, et c'est intéressant parce que en ce moment, je me repose justement cette question, quelles ont été mes Mm. étapes? Parce que je pense que c'est important de connaître ces étapes pour pouvoir aussi accompagner les personnes quand elles traversent. Je crois qu'on traverse tous un peu les mêmes étapes. Ça pourrait être même associé, je pense, au processus de deuil. Pour moi, il y a vraiment une vie, mort, renaissance à travers Mm. Mm. les moments de bascule, enfin, ou les moments où on décide d'aller vers autre chose. Déjà, ma première étape, ça a été un constat que je cherchais quelque chose à travers ma première entreprise en ligne. Donc, je vais parler que de la fin, enfin, des 7 dernières années où j'étais entrepreneur en ligne. Euh, donc, le constat, ça a été, en fait, je suis entrée dans l'entrepreneuriat en ligne avec beaucoup de joie, beaucoup de créativité, plein de choses. Et j'ai eu pas mal de succès, en tout cas assez rapidement. Et à un moment, je me suis raconté que je ne savais pas faire. Et donc, il y a eu un moment où, en fait, je me suis perdue dans toutes les possibilités des stratégies extérieures. Donc, les stratégies de coaching. Donc, j'ai commencé à faire des formations, à me dire, il faut que j'améliore mes process. Et finalement, en voulant améliorer ce qui m'était naturel, c'était très intéressant aussi. Mais du coup, j'ai été prise un peu dans un circuit qui a alimenté ma toute première blessure artistique de reconnaissance. Et du coup, je suis partie à faire des tas de choses et à partir dans tous les sens pour que ça marche. Et en fait, j'ai reproduit aussi le schéma que je vivais dans la musique qui était je vais faire en sorte que ça marche, mais sans me poser la question, mais moi, en fait, qu'est-ce que je veux? Donc ça a Mm. été la première étape. Donc premier constat, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a fait dire justement je ne peux pas continuer comme ça? Alors, ça a été que c'est très, très peu de temps après qu'on se soit rencontrés d'ailleurs. Ça a été que, eh bien, un jour, j'ai fait un chiffre d'affaires en une journée qui était plus vaste que ce que je faisais avant comme intermittente du spectacle en une année. Ok. Et je peux pas te dire ce que ça m'a fait, mais comme j'ai revu tout ce que j'avais investi comme énergie, en fait, j'avais quand même beaucoup investi, non seulement de l'argent, mais aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'étais assez fatiguée. Et comme ça partait d'un côté très reconnaissance, du coup, c'était pas forcément très aligné ou très écologique pour moi. Et quand j'ai atteint enfin voilà, c'était quand même presque 30 000 € dans une journée, et c'était juste énorme, et ben ça m'a fait comme un coupe-circuit. Donc ça a été vraiment, enfin, j'ai comme, mais comment je vais faire pour reproduire? Mais Mm. s'il faut que je refasse tout ce que j'ai fait avant pour reproduire, ça va pas le faire. Et derrière ça, ça a été un peu entre guillemets, la dégringolade, plutôt la dégringolade intérieure, parce que j'ai quand même toujours réussi à maintenir à flot mon entreprise. Mais j'ai eu une dégringolade intérieure qui a duré près de 2 ans, où là, je suis repartie à nouveau dans tous les sens à l'intérieur. Enfin, il a fallu que je prenne soin, en fait, de choses que je voulais pas voir. Déjà, de ma peur de réussir. Mm. Euh, de j'avais besoin de renforcer mon leadership aussi parce que j'avais une mauvaise image de moi. Donc finalement, la réussite me renvoyait, accentuait encore plus une sorte de désamour de moi. Et du coup, il fallait que je me repose la question aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire réussir pour moi? Est-ce que ça me correspond? Qu'est-ce que je veux? Et finalement, je me suis rendu compte, donc le constat a été, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais vraiment. Parce que le fait d'être chanteuse, c'est quelque chose qui était toujours naturel. Je suis venue au monde avec ça et ça a toujours été facile à suivre. Et ensuite, devenir entrepreneur, ça a été plus un choix conscient. Aussi un choix naturel parce que les gens venaient naturellement vers moi. Mais étant multipotentiel et comme beaucoup de personnes, en fait, je ne savais pas ce que moi je voulais, en fait. Mm. Tu t'es laissé un peu porter finalement par ce qui se Voilà. présentait à toi et tu t'es dit, ah tiens, pourquoi pas, je vais le tester, ça me parle.
Mm. Oui, et puis en plus, bah voilà, je crois dans pas mal de choses, mais j'étais aussi très New Age à l'époque. Alors je suis beaucoup moins, je suis beaucoup plus ancrée, beaucoup plus Mm. pragmatique, mais voilà. Et en fait, j'étais un peu trop sur le flow finalement. Oui, ben on Mm. s'en sort. Enfin, et en même temps, c'est génial parce que ça m'a appris à laisser faire. Donc aujourd'hui, ça me sert quand même. Tout ça, ça fait partie du parcours. Mais c'est vrai que j'étais trop dans le flow et donc je pense que j'avais peur de poser véritablement mes désirs parce que ce dont j'ai pris conscience après, et ça c'est aussi, je pense, les choses qui se jouent dans les moments où on passe à quelque chose de différent, c'est que j'avais encore des déceptions que j'avais vécues à travers ma carrière musicale et quelque part j'avais peur de nommer mes désirs dans ma nouvelle carrière parce que j'avais peur que ça marche pas ou j'avais peur que ça Mm. marche ou j'avais peur de pas pouvoir le faire, enfin d'être à nouveau déçue. Donc donc voilà. Donc après ça a été un travail intérieur. Ça a été, j'ai eu l'impression de tourner en rond pendant 2 ans quand même, avec quand même voilà toujours une quête. Disons que j'ai cette grande chance que la vie m'a faite avec. Je lâche pas l'affaire malgré tout. Donc même quand je suis au plus bas, je continue à danser, je continue à inviter les gens à venir expérimenter des Mm. choses avec moi et tout. Donc ça m'a permis de rester en contact aussi avec ma communauté, les personnes qui travaillaient avec moi et puis de maintenir quand même une activité professionnelle, Ouais. mais avec beaucoup de questionnements dont je ne trouvais pas vraiment la réponse. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre aussi que la réponse, elle vient pas forcément quand tu te poses trop de questions. Mm. Et que parfois, la réponse, elle vient parce que tu acceptes le passage, en fait. Et donc, ça m'a pris quelques mois déjà d'accepter le passage, de faire mon travail personnel aussi, c'est-à-dire de comprendre ce qui se jouait pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de travail de l'inconscient, on va dire, de tout ce qui était autour de mes sabotages personnels, mes conceptions sur l'argent aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'argent à ce moment-là. Euh, Aussi, qu'est-ce qui m'empêchait personnellement d'avoir confiance en moi, parce que j'avais pas Ouais. confiance en moi en fait. Et du coup, la quête de reconnaissance, c'est ce que j'ai pu analyser après coup, c'est que et c'est pour ça aujourd'hui que j'accompagne surtout des créatifs, des artistes ou des personnes qui sont très connectées et en fait qui sont douées de naissance, Mm. mais qui ont une faille narcissique et qui n'arrivent pas à le reconnaître. Et Mm. du coup, il y a cette quête à travers la réussite extérieure et ça va se manifester de plein de choses, de manières différentes. Il y a des personnes aussi qui vont chercher dans la quête à l'extérieur, mais qui sont déjà en mode mais ça va pas marcher et donc qui vont être plutôt dans la procrastination ou dans le tourner en rond sur place. Il y a des personnes qui vont être à fond dans l'action, mais c'est jamais assez. Et pour moi, ça c'est vraiment lié à un moment où quelque part, bah, on est appelé à reconnaître la merveille qu'on est déjà extraordinaire et qu'on doit faire avec ce qu'on a. Et donc là arrive la phase se réconcilier avec soi. Tu dis beaucoup de choses, tu as partagé énormément de choses dans ce que tu viens de dire. Et en fait, tu étais très lucide finalement sur la phase que tu étais en train de traverser. Tu as fait un travail énorme sur toi durant ces quelques mois, voire plusieurs années. Et qu'est-ce qui justement comment dire? Alors, tu t'en as parlé, tu vois, de cet élan, de cette envie d'avancer, mais en parallèle, tu continuais ton activité. Mm. Et même si cette activité finalement ne résonnait plus ou pas forcément avec ce que tu sentais appeler, enfin, intérieurement, comment tu t'as réussi à gérer ça en fait, tout en, tu vois, en faisant tourner finalement ton activité, parce qu'il faut la faire tourner entre guillemets. Ben déjà, j'ai utilisé mon activité, ça a été très égoïste, j'ai utilisé mon activité pour explorer ce que j'avais besoin d'explorer.
Mhm. déjà. Donc, j'ai proposé les choses que j'étais en train de vivre. J'ai proposé. Bah, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je propose. Alors, moi, aujourd'hui, du coup, parce que je suis plus exactement au même endroit, mais ça m'arrive encore d'explorer. Quand j'ai envie d'explorer un sujet, je me dis, tiens, bah, je vais lancer ça et on va explorer Mhm. ensemble. J'aime l'exploration collective. J'aime aussi, je pense, de plus en plus. Euh, Initier quelque chose, mais qui ait une intelligence collective autour. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé et ce que j'ai la chance aussi de faire, c'est que moi, dans ce que je transmets, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps, qui se passent Ouais. dans l'expérience. Donc, le fait d'avoir pu proposer des expériences aussi avec les personnes, c'était un peu, et là, c'était vraiment mon côté, mon côté, on va dire, nana qui veut être bien dans sa peau. Je me disais, bah, au moins, je vais faire du sport. Puisqu'on va danser, au moins je vais faire du sport, Ok. au moins voilà, j'aime la musique, puisque à chaque fois je choisis la musique, je crée un voyage, je propose Mhm. quelque chose. Et ensuite, bah, ce que j'aime aussi dans ces moments-là, c'est que, en tout cas, donc, quand je proposais, j'étais encore sur la, on va dire entre guillemets, pour que ce soit plus facile à comprendre, une forme de danse-thérapie. Et comme j'étais encore sur la danse-thérapie, bah, en fait, une fois que j'avais choisi un sujet et choisi les musiques, ensuite, je suis en train de danser avec les personnes et je guide en même temps que je suis en train de danser. En fait, ça me permet aussi d'ajuster ce qu'on est en train de vivre. Du coup, pour moi, ça me prenait pas trop d'énergie et ça me Mhm. permettait de rester en contact. Je pense que le contact avec les personnes à ce moment-là, ça a été aussi le cadeau de ça. Plutôt que d'être dans l'isolement, parce que on peut avoir tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance beaucoup à être isolée Mhm. et à créer aussi une bulle et à me dire non mais je peux m'en sortir tout seul. Enfin, je suis aussi Capricorne hein, dans mes signes. Attends, j'arrive parce que Chaska aussi veut parler. Mais et du coup, ouais, c'était important pour moi de garder ce contact-là. Mhm. Donc, c'est ce qui t'a soutenu, en fait. Enfin, en tout cas, c'est une partie, du moins, Oui. des éléments qui t'ont soutenu dans cette avancée-là. Et justement, enfin, si tu veux le partager, bien évidemment, Mhm. quelles sont les parts que tu as, les parts de toi que tu as touchées ou que, avant même d'effectuer enfin, ce travail intérieur, tu ne soupçonnais pas, pardon, enfin, tu vois ce que je veux dire, d'aller questionner, d'aller voir, d'aller toucher. Qu'est-ce que ça a mis en lumière, en fait, tout ce travail chez toi? Euh, Bah, je pense que déjà, j'étais quelqu'un qui faisait semblant d'avoir confiance dans la vie. Et en fait, j'avais peur de découvrir que en fait, la vie n'allait pas me soutenir et euh, que si c'était pas moi enfin, qu'il y aurait pas de magie en fait. Et ça remettait aussi en question tout ce que je proposais. Ouais. De me dire, bah, mais mince, si j'ouvre la boîte et que je vais voir à l'intérieur, peut-être je vais me rendre compte qu'en fait, j'affabule complètement, je suis complètement déconnectée de la réalité et ça va pas marcher en fait, et la vie même pas en fait. J'ai pas le droit d'être là. Enfin, c'est venu ouvrir des choses profondes en fait sur est-ce que j'ai le droit d'exister, est-ce que Ouais. j'ai le droit de créer. Euh, est-ce que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis pas juste un échec ambulant? Enfin, ça, c'est venu Et ouvrir des comment tu as choses. traversé justement tous ces questionnements, cette remise en question, tu vois, que c'est fort, Ah, c'est des questions existentielles, enfin, c'est des c'est questions très hyper profondes fort. qui... Et ben, alors, quand j'ai eu mon point de transformation, j'étais en Thaïlande. Et Mm. on a déménagé en Thaïlande pour un court moment parce qu'en fait on est revenu après. Euh, et je vivais très mal le fait d'être en Thaïlande. Je ne trouvais pas ma place. Et en fait, justement, j'étais entourée de. Enfin, tout me renvoyait en fait mon inadéquation. Donc c'était. Voilà, ça m'a. Du coup, j'étais obligée de lâcher en fait. J'ai été obligée d'arrêter de me débattre et à un moment, bah, j'ai accepté. Et en fait, je crois que déjà, je me suis dit, ok, j'y arrive pas en fait. Donc déjà, ça a été vraiment Alors, excuse-moi, l'accept.
Je te Ouais. coupe, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire j'y arrive pas? Tu vois, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu vivais intérieurement? Qui t'a dit là, stop, c'est terminé, je peux plus continuer. Bah, je me sentais mal tous les jours. Tous les jours, je me sentais mal, je voyais pas où j'allais, Ok. j'avais l'impression d'être que en train de me débattre. Et c'est hyper intéressant parce que même quand je revois des photos de la femme que j'étais à ce moment-là, Ouais. donc c'était il y a 2 ans, euh, j'ai l'impression d'avoir 10 ans ou 15 ans de plus. C'est Mm. hyper intéressant. Même tout, rien ne va. La coupe de cheveux ne va pas, rien ne va. C'est pas du tout le bon truc. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui jouait à travers moi et qui m'emmenait en fait dans une spirale de j'ai rien fait, je suis incapable. Et, et en fait, je me souviens que un matin, je me suis réveillée et on faisait du yoga à ce moment-là, tous les matins avec mon mari. On faisait ensemble. Et à la fin, il y avait un moment de méditation. Et à la fin de la méditation, je crois qu'en fait, j'ai prié. Mais vraiment. Et en fait, j'ai dit, non, bah là, en fait, je ne sais plus. J'accepte que je sais plus, mais il faut me montrer. Il faut me montrer le chemin. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, faut m'aider. Et j'ai j'ai entendu un mot, et le mot qui est venu, c'est marketing. Mm. Alors que moi, je suis pas du tout, enfin, je croyais que j'étais pas du tout là-dedans. Et, euh, et en fait, je me suis dit, et qu'est-ce qui se passerait si au lieu de toujours compter que sur moi pour trouver mes réponses, si je faisais confiance à peu importe cette voix qui vient de me parler, en fait. Et du coup, eh ben, j'ai pris un mois où j'ai tout arrêté et je me suis dédiée à explorer cette option. Et en fait, par intuition, tout ça, j'ai regardé un film sur Netflix. Enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe pour moi. C'est les moments où je m'offre un moment où je vais voir quelque chose de différent. Et le film s'appelait quelque chose comme le Miracle Club ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était bah, déjà un chouette film et j'aimais bien le mot Miracle Club. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais créer un. Je vais repartir sur autre chose, je vais explorer autre chose et ça va s'appeler le Miracle Marketing Club. Donc ça a été Mm. mon premier club de marketing. Et en fait, j'ai adoré. Et finalement, le marketing, ça a fait tellement de sens pour moi parce que en fait, c'est comment on s'expose au monde. Mm. Et, et puis après, derrière les mots, on met le sens qu'on a besoin de mettre. Mais c'est comme si ça m'avait ramené dans quelque chose de très ancré, de très simple, de très pragmatique aussi. Je crois que j'avais besoin de revenir dans des choses hyper pragmatiques. Euh, Ce qui me drainait beaucoup dans ma carrière d'avant, c'était aussi d'être toujours, je me rendais toujours j'étais un peu dans une posture de sauveur sans me rendre compte. La thérapie, la danse thérapie, on est un peu là. Même si c'était inconscient, je pense, et que j'essayais de garder ma responsabilité, enfin, de garder la responsabilité et que l'autre la garde, en fait, j'attirais quand même beaucoup de personnes. Il y avait cette espèce de truc un peu addictif au trauma, enfin, j'en avais un peu marre, en fait. Même si, évidemment, j'utilise encore mes outils d'avant parce que là, on arrive vraiment sur du pragmatique. Le but, c'est bah, comment est-ce que je vais faire rayonner mon activité. Et donc, ça va demander de m'exposer. Et du coup, bien sûr qu'on va aller voir ce qui retient l'exposition, les peurs, etc. Mais le focus, il est sur la mise en œuvre. Il est sur Mm. l'action, il est sur faire des choses, créer. euh, et j'ai presque envie de dire là, enfin, parce que ça me touche, parce que c'est très fort pour moi en ce moment, en plus dans ce que je vis. En fait, ces 2 dernières années, j'ai développé vraiment ma foi, en fait, ma foi dans autre chose que moi, même si j'ai encore, voilà. Et j'ai décidé de me confier, de confier ma vie à la vie, c'est-à-dire d'arrêter
d'essayer de savoir quoi faire. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que dès que j'essaye de réfléchir à ce que je dois faire, je sens tout de suite que je peux pas prendre la décision et que je dois attendre Mhm. et que je dois laisser venir. Et à chaque fois que je dis, bon, je ne sais pas, il faut m'aider, hop, tac, j'ai une réponse et j'avance. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai envie de... Ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que à travers la relation d'aide thérapeutique, on va dire, au bien-être, il y avait quelque chose de flou. Et oui, ok, c'est super d'être bien avec soi, mais pourquoi faire? Et moi, en fait, cette question, c'est celle qui m'anime depuis que je suis enfant. Pourquoi faire? Mhm. Pourquoi? À quoi ça va servir, Capricorne? À quoi ça va servir? Ah, le Donc, sens, oui, de donner du voilà, sens à ce qu'on voilà. fait. Donc voilà, donc marketing, la vie, slash God, slash Dieu, peu importe comment vous l'appelez, ou rien, ou juste l'univers, ou juste mon intuition me parle. Et derrière, ben, j'ai recommencé à partir de ça. Ça a pris du temps. Par Et quel bout tu l'as pris d'ailleurs? Parce que finalement, c'était à l'opposé de ce que tu proposais précédemment, tu vois. je crois que j'ai cherché la définition dans le dictionnaire. Oui, ouais. J'ai tendance à faire ça aussi, en fait. Mais surtout, je me suis rendu compte, en fait, que toute ma vie, j'avais fait du marketing. Et c'est là aussi où ça a pris son sens. Parce Ouais. que quand je faisais de la musique et que j'avais mes projets, enfin voilà, j'ai eu des projets qui ont bien marché. Et c'était avant Internet et avant Mm. pas mal de choses. Je faisais tous les dossiers de presse, j'adorais parler, j'adorais marketer ce qu'on faisait. Enfin, on a eu beaucoup de contrats et beaucoup de choses qui se sont passées parce que je mettais des heures à faire des mises en page, Mm. pour que ce soit beau, pour que ça donne envie, à réfléchir à tiens, quand on va envoyer tel disque, on va mettre une sucette dans le truc parce que c'est notre marque de fabrique. Et en fait, tout à coup, il y a eu vraiment ce truc qui est revenu sur le devant de la scène, puis qui s'affine. Parce qu'en fait, Mm. je pense que ce que j'apprends aujourd'hui et que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, du coup, ça fait vraiment partie de ma manière de voir les choses. Parce que c'est ce que j'ai vécu encore et encore, c'est qu'en fait, il y a une idée initiale. Et l'idée initiale, elle est là pour nous donner la poussée initiale, mais derrière, il faut faire confiance qu'en fait, ça va s'affiner, ça va évoluer. Mais c'est comme un fil et on doit accepter de tirer le C'est ça. fil. Et on peut le Mm. tirer que par l'action. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr. Donc toi, en fait, tu as fait une sorte de rétrospective de ton parcours pour donner du sens finalement à ce mot que tu as reçu, marketing. Ok, mais je veux dire, mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Et effectivement, tu as tiré le fil pour donner du sens en fait à ce que tu avais reçu. Oui, Et oui, et puis ça m'a obligée à aller me réconcilier aussi avec mes 2 ans de down en fait. mm, Ça m'a permis de voir en fait les 2 ans que j'avais passés d'une toute autre manière et que c'était aussi mon trésor et ça c'était ouais, aussi hyper important parce que le c'était pas parcours a du du sens. voilà, Mm, c'était pas du temps perdu, c'était exactement. pas de la procrastination. En fait, je pense que aussi quand on est dans une période d'incubation ou dans une période voilà, on a tous des rythmes différents, je pense. Et on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Et Là, en non, fait, parfois on est appelé à traverser certaines choses parce qu'on a besoin de voir des choses et on n'est pas des machines. Et ça, je pense que c'est aussi un conditionnement complètement. que j'ai eu besoin de défaire. Et je pense que je suis appelée à amener à défaire chez les personnes que j'accompagne aussi, en fait. C'est pour ça que tous les espaces que je crée, ils sont longs pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a un cycle de création. Et Mm, il est incompressible et on ne peut pas se juger quand on est dedans en fait. Par contre, on peut se laisser soutenir. Et peut-être c'est ce cadeau-là qu'on va recevoir qui va être le plus important. mm, Au lieu de rester à se dire ah mince, ça devrait être différent, mince, ça devrait être différent. Parce que finalement, moi, j'ai perdu du temps en me disant ça devrait être différent. Je luttais en fait. C'est comme si j'étais dans un sable mouvant et ouais. que je me débattais. Et en fait, bah, d'arrêter de me débattre, hop, je suis passée de l'autre côté.
Tu parles de soutien, justement. Alors, tu en as déjà parlé. Quels a été les éléments soutenants, justement, durant cette phase? Tu as parlé du collectif, justement. Ouais. Tu as parlé aussi de tout le travail personnel intérieur que tu avais fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a soutenu durant cette période? Euh, bah, le silence. Ok. Le silence, à un moment, je me suis un peu extraite de tout ce que je faisais. Quand on est revenu de Thaïlande, on est allé. En fait, on est revenu pour s'occuper de la maman de mon mari. Et on a passé 1 mois et demi dans un village perdu en Espagne. Ouais. Alors, j'avais internet et j'avais quand même de la connexion et tout ça. Mais ça m'a ramené à quelque chose d'extrêmement simple. En fait, revenir à la nature, donc village paumé, se promener tous les jours, faire à manger, des choses très simples. Parce qu'en Thaïlande, on était tellement dans un autre monde qu'en fait, on faisait plus la cuisine à la fin. Enfin, c'était tellement... voilà, enfin, je mangeais des fruits, on faisait des choses, mais en fait, on n'avait pas investi notre maison. Donc ça a été en fait non seulement de revenir à la simplicité, au silence, mais l'ancrage aussi. Donc Hmm. la famille, l'ancrage, revenir dans des choses simples. Et Ouais. ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été j'ai engagé un homme, chose que j'avais jamais fait avant. J'ai engagé 2 hommes en même temps d'ailleurs. Euh, un homme pour travailler sur mes systèmes inconscients avec une technique qu'il avait développée, qui c'était un coach. C'était très intéressant et ça m'a vraiment, enfin ça a vraiment nourri le travail que je fais aujourd'hui. Et puis j'ai engagé un psy avec lequel Hmm. j'ai travaillé pendant 1 an pour essayer d'équilibrer aussi toutes les parts. Il y avait la part coaching, il y avait la part accompagnement du moment, mais il y avait aussi besoin je pense, de mettre tout à plat sur mes hontes, ce qui me retenait, voilà, enfin, Donc, le besoin de ouais, déposer, en fait, ouais, ce que tu étais en train de vivre, de traverser. Hmm. ouais. Et à l'inverse, en fait, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que, tu vois, quel soutien avec le recul d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme soutien, en fait? Est-ce que c'est un espace qui te manquait? Est-ce que je sais pas, Hmm. un accompagnement, de la plus de clarté, mais oui, comment? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a manqué? Ben, je pense que j'aurais bien aimé peut-être que quelqu'un me dise que j'avais le temps, que ça allait Hmm. bien se passer, tu vois, que en fait ça faisait partie du process, que tout allait. Bon Ouais. après, mon psy me l'a un peu dit quand même que ça allait bien se passer, tout ça. Mais je pense, bon après j'habitais encore dans un village, donc un autre village, c'était pas le même. Là cette fois j'étais vraiment seule dans ce village avec mon chien. Et mon mari, lui, il était à Paris, donc on n'était plus sur des allers-retours. Et en fait, je pense que là, ce qui m'a manqué, c'est des copines, de la culture, c'est-à-dire faire autre chose. Tu vois, j'étais Hmm. un peu aussi trop, trop fixée sur mes problèmes, en fait. Enfin, Hmm. je n'arrivais pas à voir ce qui allait, je pense. Et je pense qu'il m'aurait aidé, ça aurait été d'aller voir des expos, de lire des bouquins, de faire des choses, en fait, ou que quelqu'un me rappelle que, encore une fois, la solution va pas forcément venir de me prendre Hmm. la tête toute la journée à me dire il faut que je trouve une solution, en fait. De revenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, à de la simplicité et Mm. oui, à vivre tout simplement et de se laisser Mm. porter par des choses simples, en fait. Revenir à de l'ancrage et s'ouvrir à la vie, à ce qu'il y a autour de nous, en fait. Ouais. Oui, puis je crois aussi alors peut-être pour le coup, vraiment une écoute de quelqu'un qui connaît ces mécanismes-là aussi, ça m'aurait aidé parce que je trouve qu'on en parle peu. On parle peu de la période de mue de la chenille en fait. On Complètement. parle de la chenille, du papillon, mais entre les deux, bah, parfois ouais, il y a ce moment-là. Et ouais, d'avoir quelqu'un qui me dit, mais en fait, oui, il y a un papillon de l'autre côté, donc c'est normal, ça fait partie du process, ça va bien se passer, etc. Parce que finalement,
ce qui m'a retenu le plus, je pense que c'était d'avoir peur que ce soit la fin du monde. Tu vois, avec mon petit côté catastrophique ou catastrophiste. Genre, oh, ça y est, tout est fini, tout s'écroule, my God. Tu vois. Et en même temps, tu cherchais des solutions, tu vois, tu restais pas inactif et tu n'étais pas dans la procrastination, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, toi, ton mode de mécanisme, c'est l'action. Donc, c'est la mise en Oui, mouvement. Donc, on teste, on essaye et on voit après ce qui se passe, finalement. oui, c'est vrai. Mais j'ai pris conscience il y a peu de temps. Bon, après, moi, je suis beaucoup dans comme tu disais, en fait, j'observe beaucoup ce que je vis, comment je le vis et tout. J'ai observé aussi que c'était un peu frénétique, cette quête de trouver des solutions et d'être dans l'action. Et aujourd'hui, je suis plus trop là-dedans, en fait. Enfin, je vois aussi maintenant, et ça, c'est peut-être l'enseignement de cette période-là, ça. Aujourd'hui, par exemple, si je vois que je traverse là, c'est rien que la semaine dernière où j'ai traversé des choses, eh bien, je vais plus forcément vers l'extérieur. Enfin, j'ai quand même des espaces où je vais déposer un message, etc. Mais par exemple, je vais pas me dire, oh, il y a quelque chose qui va pas chez moi, il faut absolument que je reprenne 6 mois de psy, ou il faut que je refasse tel truc. En fait, le paradoxe, c'est que ça m'a renforcée dans ma confiance en moi aujourd'hui. Et il faut pas confondre. Je pense qu'on a aussi une propension à réalimenter les choses en se disant qu'on a besoin de guérir des choses. Et ce Mm. matin, je lisais une phrase qui m'a touchée et je pense que c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. C'est qu'en fait, pour être en paix avec soi, on n'a pas forcément besoin de guérir quoi que ce soit. Mm. On doit juste accueillir qu'il y a des choses qui sont là. Bah oui, peut-être que ce sera encore là, mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai en fait, plutôt que de Ouais. chercher à vouloir régler quelque chose, puis de passer à l'action. Donc, Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu réponds à la question que j'allais te poser là, c'est comment je pourrais même la formuler? Qu'est-ce qui est devenu clair en fait pour toi, qui a justement initié ce mouvement, ou du moins qui a actionné tu vois, le mouvement. alors, il y a cette réconciliation. Je pense que donc ça, on va dire que ce qui était sous-jacent derrière tout ça, c'est que finalement, dans mon parcours de vie, ma plus grande difficulté, ça a été de m'exprimer tel que je suis. Et je Mm. pense qu'il y a eu beaucoup de moments où je me suis adaptée et adaptée et adaptée finalement, que ce soit en musique, que ce soit dans mon entreprise et que ce soit jusqu'à ce moment où en fait je commence autre chose. Je me suis suradaptée et notamment j'ai coupé beaucoup de choses de mon expression. Et j'ai eu une opportunité au mois de novembre où on m'a invité en fait à présenter un événement. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur scène, etc. Et, et en fait, la personne qui m'a invitée, donc qui avait créé cet événement, 2, 3 jours avant, elle me dit ah bah là tel moment, donc je présentais tout ça. Elle me dit tel moment c'est ton moment. J'aimerais que tu racontes ton histoire, ton parcours. Mm. Et en fait, à la fois j'étais terrifiée et en même temps ça a ancré quelque chose où j'ai partagé mon histoire, ma vérité, où je me suis rendu compte que je ne cherchais plus à être quelqu'un d'aimé ou quelqu'un d'aimable, que j'étais vraiment quelqu'un qui avait ses parts d'ombre et ses parts de lumière et que j'avais fini la lutte. C'était bon. Mm. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'humour sur moi. Et du coup, j'ai commencé à m'autoriser beaucoup plus de choses, c'est-à-dire m'habiller différemment, changer de manière de parler de moi, oser des choses parce que d'un coup ça n'avait plus d'importance, ça parlait plus vraiment de moi. Et c'est comme si mon personnage était devenu une marque et donc la marque c'est Cultissime parce que Cultissime du coup est né pendant ce moment-là. Le nom de marque est arrivé à ce moment-là. Et, euh, et derrière ça, en fait, d'un coup, il y avait vraiment cette réconciliation de bah oui, en fait, moi, mes rêves d'enfant, c'était d'être célèbre, chanteuse et riche. Et en fait, bah, il n'y a aucun mal à ça. Et je peux m'amuser aujourd'hui à explorer ça. Où est-ce que ça va me mener? Et me dire, bah, peut-être que je vais le réaliser, mais peu importe en fait,
parce que c'est surtout un prétexte à ce que moi je m'éclate dans ma vie et que je serve la vie au mieux et les personnes que je rencontre au mieux. Et je suis loin d'être parfaite et je continue d'apprendre, mais aujourd'hui, du coup, je suis vraiment en paix avec ça. Je crois qu'avant, j'essayais de montrer que j'avais compris, enfin, je pense que j'avais un bon complexe de supériorité-infériorité aussi. Donc, j'essayais d'être supérieure pour pas qu'on voit que j'étais inférieure. Et aujourd'hui, ben, je suis OK avec le fait d'être supérieure et inférieure en même temps. Et donc, c'est beaucoup plus fun. J'ai plus peur de mon ombre, j'ai plus peur de mes ombres, et puis du coup, j'ai plus peur des autres parce que finalement, j'avais peur des autres en fait. Ouais, donc ça a été comme un électrochoc, cet événement qui t'a, un catalyseur qui a permis d'ouvrir. Et, Ouais. Oui, et et, juste pour ajouter, je pense ouais. qu'en fait, une excellente médecine, c'est de s'exposer. Hmm. C'est d'oser s'exposer. Quelle que soit la forme que ça va prendre, que ce soit de créer un nouveau podcast ou de faire autre chose, c'est d'oser s'exposer en fait. Et par rapport à ce nouveau positionnement, et par rapport à l'existant que tu as construit du coup depuis des années qui a évolué, qu'est-ce que tu as encore une fois, j'ai envie de dire, transformé, gardé, enfin, tu vois, supprimé peut-être parfois. À ce niveau-là, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, déjà, je pense que je suis revenue sur quelque chose, encore une fois, de très concret. Mm. Donc ça, je suis vraiment sur le concret. Et j'ai presque envie de dire, ça va être de plus en plus concret. Donc vivre des vraies expériences avec les personnes que j'accompagne, être sur du concret, ok, concrètement comment on va de A à B. Parce que ça, en fait, quand on est dans la thérapie, bon, on est un peu, ou dans la spiritualité, tout ça. Et Mm. j'adore, hein, parce qu'encore une fois, j'ai des convictions et des croyances spirituelles. Et du coup, ça a été de mettre ça derrière, en fait. Même si oui, je crois profondément dans l'humain, j'ai ma propre structure de croyance et parfois j'utilise certains outils, mais vraiment avec parcimonie parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est comment j'accompagne des personnes à réaliser leurs grands rêves, à se réaliser à travers le chemin du grand rêve et à oser se montrer dans leur grandeur parce que je pense qu'on on choisit pas le chemin d'entrepreneur. En tout cas, on choisit pas de changer de vie Mm. par hasard. Et je pense que c'est important aussi de reconnaître que ça demande beaucoup de courage. Donc moi, j'ai envie d'honorer le courage des personnes qui décident à un moment de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce qu'en fait, tous les nouveaux métiers d'accompagnement n'existent que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, max. C'est nouveau. Donc personne ne sait comment faire. Et le but du jeu, c'est vraiment que ce soit suffisamment concret pour que ça permette aux personnes déjà d'être bien, de gagner leur vie, enfin de gagner de l'argent pour pouvoir pour que leur activité devienne pérenne. Et derrière, évidemment que les personnes vont se réaliser dans leur identité, parce que moi, ce que ça m'a demandé, ça a été aussi de changer ma perception de moi, en fait. De me Mais dire, oui. enfin, arrête de voir comme une petite chose qui était difficile pour elle. Et en fait, je Ouais. n'existais qu'à travers mes traumas, en fait. Mm. Et alors qu'en fait, c'est hyper libérateur de cesser de se définir par son histoire. Même si l'histoire a un impact. Enfin, l'histoire, elle a un impact. Les choses qu'on a vécues, on les a vécues et elles auront toujours, elles seront toujours là. On ne change pas notre histoire, mais par contre, on peut changer notre perspective sur notre histoire. J'ai regardé un film là cette semaine qui était hyper intéressant, qui était super beau. J'ai pleuré comme une madeleine, bref. Et en fait, c'était l'histoire d'un jeune homme dont le père de famille était un monstre. Et en fait, dans les derniers mois de sa vie, cette personne, ce père, en fait, se transforme et se transmute parce que le fils, à un moment, il décide
qu'il peut pas porter son histoire. Il décide de pardonner, il décide de laisser partir, il décide de rester dans la vie en fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Le passé ne définit pas notre futur. Non, non, c'est sûr. Bah c'est sûr, mais en fait notre système il y croit quand même beaucoup. Donc notre passé définit pas notre futur et du coup c'est important de venir faire reset et de bien se reposer la question de en fait qui j'ai envie d'être dans cette vie. Et moi j'aime bien cette question, c'est au dernier jour de ma mort, de quoi j'ai envie d'être fière en fait. Et du coup ça m'amène à la question de cette bascule, ce travail que tu as fait, ce changement de positionnement. Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de, au niveau de ta manière de porter ton activité? Comment aujourd'hui, à l'heure actuelle, bah, comment tu portes ton activité aujourd'hui versus il y a quelques années, en fait? Ouais, bah déjà c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins drainant en termes d'énergie. Maintenant, je sais là où je suis bonne, je sais là où je suis moins bonne. Du coup, je valorise plutôt les manières de faire dans lesquelles je suis bonne, plutôt que de chercher à rajouter. Donc, j'ai enlevé beaucoup de choses. Ok. Euh, Alors, ce que tu as enlevé justement, comment tu as décidé que ça, c'était pas, c'est à travers les tests, j'imagine que tu as oui, effectué. bah, tout simplement, j'ai cessé d'être quelqu'un que je suis pas. J'ai cessé d'essayer Ouais. d'être quelqu'un que je suis pas. Donc, et en fait, c'est trop marrant parce qu'en arrêtant de vouloir être quelqu'un que je suis pas, bah finalement, je fais plus de trucs hyper carrés que quand j'essayais d'être carré. Oui. Même Parce si que c'est c'est pas plus encore fluide, c'est plus clair en fait. beaucoup plus clair, beaucoup plus Mm. clair. Du coup, bah, j'ai peu d'espace. Alors, j'ai peu d'espace. Et je fais beaucoup de choses toujours, mais mes espaces sont très clairs et très définis. Donc voilà, ne serait-ce que dans la structure de mon entreprise, j'ai un membership, un mastermind, quelques clients comme ça de temps en temps, one-to-one spécifiques. Et ensuite, l'écosystème, c'est j'ai des programmes, soit ils font partie du mastermind, soit ils font partie du membership et des masterclass et des événements comme ça ponctuels en fonction de ce que je sens que j'ai envie de partager. Euh, j'ai fait du coup d'avoir clarifié le fait que moi ce que j'accompagne c'est oser la visibilité, débrider, oser. Enfin voilà, j'ai tout un vocabulaire aussi, un champ lexical autour du culte. Je joue vraiment avec on va dire des polarisations. Je joue beaucoup justement sur ce truc un peu sur le fil de la spiritualité et en même temps mettre un coup de pied dans justement donner son pouvoir à des choses extérieures à soi, etc. Et du coup, bah, mes réseaux sociaux, notamment Instagram, je suis hyper constante et je poste tous les jours, mais ça fait partie Mm. de ma créativité. Donc Ouais. ça, par exemple, il y a vraiment, je sens que c'est facile. En fait, tout est beaucoup plus facile. Tout est beaucoup plus facile et je crois que ce soit ancré dans quelque chose de concret, ça rend les choses très faciles parce qu'il y a une structure. Mm, Voilà. mm, mm. Oui, moi je le vois voilà, on se connaît depuis quelques temps maintenant et j'ai vu toute l'évolution et c'est vrai que il y a énormément enfin, je te sens beaucoup plus affirmée, je te sens beaucoup plus dans ton véritable positionnement en fait, je te sens véritablement alignée totalement d'ailleurs dans ce que tu proposes, dans ton message, oui, très clairement. Oui, et je crois en fait aussi par rapport à ce que tu disais, je crois que ce que j'ai mis de côté, c'est la séparation. En fait, j'avais l'impression que dans ma vie, les trucs étaient un peu oui, mais ça, non, ça. Enfin, quand je dis j'ai mis la spiritualité derrière, en fait, elle est quand même tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout est hyper Ouais. là, tout est hyper présent. Mm. Mais du coup, j'ai plus besoin de mettre certaines choses en avant parce que ça y est, pour moi, c'est intégré. Je considère que tout participe à
changer le monde avec des marques extraordinaires, avec des personnes qui ont des idées innovantes et vivre des belles expériences et avancer ensemble aussi en tant que femmes entrepreneurs, artistes, oser s'exprimer quoi, oser s'exprimer. Ouais, c'est ça, je pense que c'est le cœur de ton message en fait. Ouais. Oser t'exprimer, sois toi-même avec de la légèreté et suis l'élan en fait que tu ressens intérieurement et ça ne peut que aller vers quelque chose de très positif. Tu en es l'incarnation, donc oui. Ouais, puis vraiment, je peux que encourager les personnes qui écoutent le podcast à oser. Je sais que c'est flippant. Moi-même, là, je suis aussi dans une nouvelle bascule en ce moment, parce que j'ai pris des décisions par rapport à... Et il va y en avoir d'autres, mais notamment par rapport à ma carrière artistique, qui est revenue vraiment très fort. Et, et pareil, il n'y a pas de séparation. Pour moi, ça fait partie du truc. Et bien sûr que c'est terrifiant. C'est terrifiant d'aller vers quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, on a une idée de ce que ça va être, en fait ça va être totalement autre chose. Donc en fait on ne peut que choisir, enfin même pas choisir, décider de faire confiance que si le message est venu, c'est que c'est notre chemin en fait. Ouais. Bah, tu viens de répondre à la dernière question que j'allais te poser, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, un entrepreneur, une entrepreneur qui justement traverse ce passage très inconfortable, en fait, de bascule, de OK, je sens qu'il y a quelque chose que je dois décider pour mon activité. Je ressens cet élan intérieur qui m'invite dans une direction qui n'est pas encore très claire. Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, tu vois, à cette personne-là? Eh bien, je dirais cette phrase de Anaïs Nin que j'aime beaucoup, enfin cette citation de Anaïs Nin. Il est plus dangereux pour le bourgeon de rester enfermé dans la cosse que de s'épanouir en fait. Et en fait, prendre le risque de vivre, c'est tellement plus extraordinaire que de mourir à petit feu dans un espace où en fait c'est pas là qu'on est censé être en fait. Donc on est là pour vivre, la vie c'est un risque. Voilà. C'est un risque, mais du coup on est là pour être vivant aussi et ça vaut vraiment la peine parce que c'est aussi quand on prend des risques qu'on se rend compte de toutes les ressources qui sont à notre disposition. Et ouais, moi Enfin, aujourd'hui, ces 2 dernières années, franchement, j'ai vécu des choses personnelles et professionnelles que j'aurais jamais imaginées. Et ben, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. Bah oui, je suis pas la number one, je suis peut-être pas encore la multimillionnaire et tout ça. J'ai pas une réussite sociale à proprement parler comme on pourrait l'imaginer. Mais tout ce que ça m'a permis de faire ce saut, c'est juste extraordinaire avec mon mari, ma maman, mes amis. Là maintenant, bah, j'ai déménagé, j'habite à Paris. C'était même pas pensable. Du coup, je vois beaucoup plus de gens. Je vais voir des expos. Je fais des choses. En fait, j'ai commencé à vivre en fait. Et je pense qu'avant, j'essayais je me regardais vivre. Ouais. C'est comme si j'avais été conditionnée à répondre à quelque chose. Pourtant, c'était quand même de l'artistique et tout, mais malgré tout, j'étais prise dans une vision d'une productivité, en fait. Bah, c'est un peu Et le système finalement dans lequel on vit, on grandit et dans lequel il faut se détacher et tu y arrives très bien en fait. ouais. Même si voilà, il y a des challenges, il y a des épreuves, il y a des remises en question, des Mais de toute doutes. façon, il y en aura toujours. Et il y en aura toujours, Et puis il y exactement. en a, même si on reste là où on Exactement. n'a pas envie d'être, il y aura toujours nos proches qui vont partir, on va toujours traverser ce que le Bouddha appelait les grandes souffrances, hein, la vieillesse, la maladie, la mort, tout ça, ça fait partie de la vie, donc Ouais. autant vivre. Exactement. Puis comme tu dis, enfin, la vie, on est là pour expérimenter des choses, on est là pour Mm, vivre quelque chose, pour grandir dans voilà, mm, dans cette incarnation. Enfin voilà, si on croit à mm. cette incarnation, enfin, vivons quoi. Vivons Exactement. et testons des choses et allons-y quoi. Mm. 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 Merci beaucoup, Ayel. On va Ah, t'appeler merci pour cet échange-là. Olivia, Ça passe trop tellement contente. vite.
grave. Je suis Il y a trop eu beaucoup de contente. choses à partager, à dire, ça c'est clair. Merci beaucoup pour ce temps et au plaisir de te retrouver très 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 bientôt. Merci à toi, Olivia. Et je suis enchantée d'avoir participé au premier épisode de ce Premier podcast. instant de vérité. Trop bien. Instant de vérité. Merci. Bye. Bye.